Jusqu'ici, Raja Nainggolan avait eu le talent d'une légende, mais la carrière la plus mal comprise de sa génération. Raja Nainggolan n'a jamais été un joueur ordinaire. Sur le terrain, c'était l'intensité à l'état brut. Duel, pressing, projection, frappe lointaine, un milieu capable de tout faire. Tout le temps. À la Roma, il atteint son sommet, leader du milieu, joueur clé, respecté dans toute l'Europe. À ce moment-là, sportivement, il a le niveau des plus grands clubs. Mais Nainggolan ne rentre dans aucun moule, vie nocturne assumée, personnalité brute, refus de lisser son image. Pas par négligence, par fidélité à lui-même. Alors les très grands clubs hésitent, puis renoncent. Pas à cause du niveau, à cause du reste. Et puis il y a un choix que beaucoup oublient. Quand sa femme est atteinte d'un cancer, Nainggolan traverse une période personnelle lourde. À ce moment-là, sa carrière n'est plus seulement une question de prestige. Il privilégie la proximité, la famille, la présence, des décisions humaines que le football ne valorise jamais. En sélection belge, l'histoire est tout aussi cruelle. Au cœur d'une génération dorée, il aurait dû être indispensable. Il sera marginalisé, puis écarté. Même au sommet, il restera toujours à côté. Quand il rejoint l'Inter, on parle de consécration. En réalité, c'est déjà le début du déclin. Le contexte ne lui pardonne rien. Le corps fatigue, le temps passe. Raja Nainggolan n'a pas manqué de niveau. Il a simplement refusé de devenir quelqu'un d'autre pour réussir plus haut. Certains joueurs échouent par manque de talent, d'autres par manque de travail. Nainggolan, lui, a payé le prix d'avoir choisi d'être un homme avant d'être une icône. Si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, like et abonne-toi.